Shalom bien-aimés, shalom mes frères et sœurs jeunes, que le nom du Seigneur soit béni, que nous donne cette opportunité, que vous et moi, que nous puissions nous rencontrer et que nous puissions nous dire ces quelques mots d'encouragement. Le Seigneur nous a mis à cœur que nous puissions partager avec vous une pensée dans le livre de Romains, au chapitre 8e, verset 28e, où la Bible nous dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui y sont appelés selon ses desseins. Nous savons, ça c'est une certitude que Dieu nous donne. Et on nous parle de toutes choses, bien-aimés. Les choses que nous pouvons rencontrer, ce sont des circonstances qui peuvent être heureuses, des circonstances malheureuses, des circonstances qui peuvent nous donner la joie, des circonstances qui peuvent nous faire pleurer, des circonstances de maladie, des circonstances de joie, de réussite. Toutes ces choses, la Bible nous dit, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est une certitude. Ce ne sont pas des choses que nous comprenons. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles nous sommes en train d'espérer. Mais Dieu nous donne déjà cette certitude que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux-là qui ont une fois dans leur vie donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ces choses sont en train de travailler. Ces choses sont en train de concourir. Dieu met à contribution toutes ces choses pour notre bien. En fait, ces situations peuvent être malheureuses, mais le but que Dieu poursuit, c'est notre bien. Parce que Dieu ne fait rien qui soit pour le malheur de ses enfants, mais le but de Dieu, c'est notre bonheur. Au départ, la situation peut nous faire pleurer. Au départ, la situation peut peut nous attrister. Mais quand nous sommes dans le plan de Dieu, quand nous sommes avec Dieu, la finalité que le Seigneur est en train de poursuivre, c'est notre bien, c'est notre salut, c'est notre délivrance. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre, par rapport aux circonstances que nous pouvons traverser, nous devons apprendre à voir toujours Dieu dans ce qui se présente devant nous. Je suis en train de voir Joseph, qui s'est retrouvé face à une situation difficile. Mais pendant ce moment difficile, il a compris quelle était la leçon de Dieu que le Seigneur voulait donner à sa vie. Voilà pourquoi il pouvait dire dans le livre de Genèse, au chapitre 45e, c'est pour sauver la vie d'un grand nombre que le Seigneur m'a envoyé devant vous. Dans les situations malheureuses, nous pouvons pleurer au départ, mais la leçon que Dieu nous donne, la leçon que le Seigneur est en train de nous transmettre, c'est que c'est pour notre bien. Peut-être que c'est pour nous ramener à lui lorsque nous étions écartés de sa voie. Peut-être que c'est pour nous appeler à la repentance afin que davantage que nous puissions nous trouver toujours, nous présenter toujours à ses pieds dans un état saint parce que notre Dieu est saint. Donc par rapport aux réalités que nous pouvons traverser, retenons une chose, que ces réalités ne sont pas pour notre destruction, mais nous pouvons voir Dieu par rapport à ces réalités, nous pouvons nous confier en lui. Et la Bible, quand nous lisons dans la Bible, nous comprenons aussi une chose, que Dieu nous parle principalement au travers du Saint-Esprit par la parole et les circonstances. Et dans ces circonstances, nous pouvons nous poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et la leçon que le Seigneur nous donne, c'est notre bien, c'est pour notre délivrance. Voilà pourquoi j'aimerais nous encourager, non seulement pendant ce moment que nous pouvons connaître des moments difficiles, mais pendant des moments de joie, toujours être rassuré d'une chose, que le Seigneur Jésus fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Et quand la Bible dit pour ceux qui l'aiment, les principes de Dieu dans la relation avec le Seigneur, les principes de Dieu basés sur l'amour. Nous sommes appelés à aimer Dieu. Nous sommes appelés à vivre selon sa pensée. Voilà pourquoi la Bible dit pour ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est-à-dire ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui sont appelés du nom de Dieu et qui vivent selon lui. Et ainsi, si nous sommes en lui, si nous marchons avec lui, si nous l'aimons de tout notre cœur, soyons rassurés que les circonstances tant heureuses, les circonstances ou malheureuses, ces circonstances concourent réellement pour notre bien. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.